Et bien les gars, c'est Podorix, on se retrouve, nouvelle vidéo pour une nouvelle série que je vais faire sur ma chaîne. J'avais déjà parlé dans ma dernière vidéo ou mon avant-dernière vidéo, je ne sais plus trop. Alors que cette série me prend extrêmement de temps à faire, rien qu'à l'écriture j'ai pris 1 à 2 heures, c'est-à-dire chercher les informations sur internet, écrire ce que j'ai pensé des animés. De toute façon vous verrez au fil de la vidéo, ce que savoir que cette série va être, enfin chaque épisode du moins de cette série va être divisé en 2 parties qui se nommera les paramètres techniques et la deuxième les avantages et les inconvénients. Donc pour la deuxième bien sûr vous verrez un petit tableau etc. Et parfois, par exemple pour là, parce qu'il y a eu beaucoup de soi-disant des pages sur les forums qui disaient que ces deux animés plutôt étaient du full plagiat en fait, alors que pas forcément. Enfin, c'est l'anime. Certes, il y a quelques petites ressemblances, mais l'anime n'est pas du full plagiat, même si tout porte à croire que si, alors qu'en fait, pas du tout. Donc voilà, je vais vous laisser avec l'intro. Bonne vidéo. Première partie, les paramètres techniques, les gars. Donc pour Rakudai Kishi no Cavalry, sa sortie initiale pour le light novel a été le 15 juillet 2013, se composant de 8 light novels. Pardon. La sortie initiale du manga, quant à lui, est en avril 2014 avec 3 tomes. L'éditeur du manga au Japon c'est Square Enix et l'éditeur du light novel toujours au Japon c'est SB Creative, pardon. Au niveau de la licence en France c'est Anime Digital Network. Pour les chaînes qui diffusent l'animé c'est ATX, Tokyo MX, TVA, Sun, BS11. Donc ces chaînes sont que des chaînes japonaises. Pour la première diffusion, pardon, ça a été entre le 3 octobre 2015 et le 19 décembre 2015. Au niveau des épisodes, l'animé se comporte 12 épisodes d'entre de 22 minutes il me semble à un peu plus de 25. Donc on va passer à The Asterix Wars. La sortie initiale du light novel est le 15 septembre 2012 avec 9 light novels en tout. La sortie initiale du manga est le 27 mai 2013 avec 3 tomes. L'éditeur du light novel au Japon c'est Media Factory. Pour le manga, toujours au Japon, c'est Akita Shoten. La licence en France, c'est Wakanim qui s'en charge. Au niveau des chaînes pour la diffusion de l'animé, c'est Animax, TVMX, GTV, GYT, BS11, ABC, CBC. Sa première diffusion a été entre le 3 octobre 2015 et le 18 juillet 2016. Quant à lui, il se comporte de 24 épisodes, donc c'est beaucoup plus que l'autre. Enfin, c'est une saison de plus que Rakudai Kishi no Cavalry. Et vous allez voir que c'est quand même quelque chose de plutôt pas mal. Donc on se retrouve pour la deuxième partie, les avantages et les inconvénients. Donc je vais commencer comme avant pour la première partie par Rakudai Kishi no Cavalry. Donc au niveau des avantages, l'anime est très drôle, mais il sait être sérieux et triste quand il le faut. C'est vraiment une grosse qualité que j'affectionne particulièrement dans cet animé. On est plongé dans l'histoire dès le début, c'est quelque chose de presque primordial pour un animé de ce type-là. Et cet animé là, cette qualité. L'héros a un passé très douloureux, pardon. C'est aussi quelque chose que je trouve énorme, c'est-à-dire que quand on regarde tous les animés les plus connus, c'est vrai que l'héros de l'histoire, le personnage principal a toujours un passé très douloureux, enfin très douloureux, au moins un minimum douloureux. Quand je prends rien que Angel Beats, l'héros de l'histoire a un passé très triste. Pour le quatrième avantage, certains des personnages, enfin même tous les personnages sont vraiment attachants, c'est-à-dire que, prends un exemple tout court, celle qui a les cheveux rouges, je sais plus comment elle s'appelle. Faut savoir que l'animé, je l'ai vu il y a quand même pas mal de temps. Tous les personnages ont vraiment des qualités et des défauts. Et c'est vraiment ça que j'affectionne à cet animé. L'animé a des scènes de combat magnifiques avec les pouvoirs, les épées, etc. Je trouve ça juste magnifique. On va passer aux inconvénients de l'animé. Rakudai Kishi no Cavalry a une fin très prévisible. Voilà, c'est très basique. Voilà, l'héros qui gagne le tournoi à la fin. Une histoire, enfin même toute l'histoire est quand même assez basique. Hein, c'est-à-dire qu'il s'embrouille, ensuite il deviennent potes, après ils gagnent un tournoi. C'est vraiment très basique. Et je trouve que pour un tournoi entier, 12 épisodes, c'est vraiment très peu. C'est à dire que il doit y avoir maximum 5 combats, 5 gros combats,
Et après, il y a des ellipses comme ça et je trouve que c'est dommage parce que ça pourrait donner des scènes de combat juste magnifiques. Donc voilà, j'ai vraiment hâte qu'il y ait une saison 2 et à mon avis, il y en aura une. Donc on va passer à The Asterix Wars. Au niveau des avantages, c'est aussi un très beau opening. Voilà, c'est même la musique de mon outro. La musique de l'opening, c'est la musique de mon outro. Et pour moi, l'opening est juste magnifique. Bon, c'est pas les openings de Sword Art Online qui me donnent des frissons à chaque fois que je les entends ou je les regarde. Mais c'est quand même un très beau opening. L'histoire qu'a l'héros avec sa sœur, je trouve que c'est quelque chose de très original et très beau. C'est-à-dire que voilà, l'héros qui perd sa sœur, bon, c'est même très original parce que sa sœur va. En fait, on sait pas si elle est morte ou pas. Et je trouve ça vraiment très très original de la part de l'auteur. Donc voilà, je trouve ça vraiment très bien. Une très belle histoire aussi. Bah, en fait, je dis que l'histoire avec sa sœur est bien, mais tout, en fait, pour généraliser, vraiment, toute l'histoire du manga est vraiment très très beau. Les personnages ont soit des histoires très touchantes, ou rien que de leur façon d'être, ils sont très très attachants. Et je trouve ça, bah, c'est presque primordial dans un manga de ce type. Enfin, dans un animé de ce type, mais je trouve que, enfin, j'ai quand même voulu le mettre dans les avantages, puisque c'est quelque chose quand même que pas tous les animés ont. L'animé est drôle, enfin, il comporte beaucoup de scènes très comiques, et comme Rakuda Ikishi no Cavalry, il est très sérieux quand parle quelque chose, voilà, comme j'ai dit, pour Rakuda Ikishi no Cavalry, c'est quelque chose de primordial aussi. L'héros n'est pas le plus fort de l'animé, c'est-à-dire que tu prends One Punch Man, ce qui est dommage, c'est que le héros de l'histoire ne trouve pas. Dans One Punch Man, c'est un petit peu compris. Enfin, c'est un petit peu ça le but de l'animé. Mais c'est ça qui est bien dans l'animé, c'est que franchement, l'héros de l'histoire n'a pas de force, genre hyper cheaté. C'est-à-dire que sa sœur a bloqué son pouvoir, donc il peut pas tout simplement déchaîner tout son pouvoir et niquer tout le monde dans 15 secondes. Et c'est ça qui donne des scènes de combat très très beau. Le nombre d'épisodes pour le premier tournoi est juste bien. Le premier tournoi doit durer entre 19 ou 20 épisodes. Donc pour moi, c'est vraiment très bien. Il doit y avoir 7 ou 6 gros combats, enfin, combats qui montent en entier, quoi. Et en plus, même quand c'est des combats qui durent pas longtemps, il le montre dans l'animé. Certes, ça dure pas longtemps. Enfin, les scènes ne durent pas longtemps, mais c'est quand même des scènes de combat qui donnent des petits frissons, donc je trouve ça vraiment bien. Les équipes de 2 joueurs donnent de plus grands choix tactiques. En gros, ce que je voulais dire, c'est que c'est vrai que un personnage comme dans Rakuda Ikishi no Cavalry, c'est pas forcément le mieux, c'est-à-dire que j'aurais trouvé très original dans Rakuda Ikishi no Cavalry, c'est que le tout dernier combat, l'héros de l'histoire tombe contre sa petite amie. Pas forcément qu'il la tue, mais qui tombe contre. Et ça aurait pu donner un combat vraiment bien, bon, même si on saurait qui allait gagner. Mais du coup, comme c'est des équipes de 2 dans l'animé, eh bien ça donne beaucoup plus de choix de tactique et des combats, pas forcément avec des explosions, etc. Je donne un très très bon exemple. L'avant-dernier combat, je crois, contre le gamin et puis le gamin et le mec en chevalier. C'est-à-dire que l'héros n'a même pas eu besoin d'activer son grand pouvoir. D'ailleurs, il a même pas son épée. Mais il n'a pas besoin d'activer son pouvoir pour simplement le tuer, en fait. Et c'est ça qui est vraiment bien dans The Asterix Wars. Au niveau des inconvénients, j'en ai pas trouvé d'inconvénients. Je sais que c'est genre, ça fait genre je suis le manga et tout, mais j'ai vraiment pas trouvé de gros inconvénients que je pourrais vous partager dans cette vidéo. Ça veut pas dire que l'animé est parfait, il y aura toujours des crevards pour dire que l'animé est nul, etc. Même des tout petits trucs. Mais en gros, il y aura toujours des mecs qui diront que l'animé est nul et faut pas forcément se fier à ces mecs. Et c'est mon Discord qui sonne. Faut savoir que l'animé est vraiment bien, mais un animé bien, ça veut pas forcément dire qu'il n'a pas d'inconvénients. Et j'avais pas trouvé de gros inconvénients comme dans les avantages, mais au pire, à vous d'en trouver des inconvénients et dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. On se retrouve pour la 3e partie, lequel des deux est le mieux. J'ai essayé de faire cette partie pour 7 épisodes, en plus pour le premier épisode, parce qu'il y a eu beaucoup d'histoires de plagiat et beaucoup se demandent quel est le meilleur entre The Asterix Wars et entre Rakuda Ikishi no Cavalry. Juste pour vous mettre dans le contexte, comme j'ai dit pour la première partie, les paramètres techniques, il faut savoir que The Asterix Wars bat Rakuda Ikishi no Cavalry sur tous les points, c'est-à-dire qu'il a plus d'épisodes, il est sorti, enfin le light novel et le manga sont sortis avant le light novel et le manga de Rakuda Ikishi no Cavalry. La première diffusion par contre ont commencé en même temps, sauf pour The Asterix Wars qui a duré plus longtemps du coup, comme l'animé est plus long.
Mais de mon point de vue, je me coupe ce que je viens de dire, mais même au niveau des avantages et des inconvénients, c'est quand même The Asterix Wars qui remporte dans tous les cas. Et il faut savoir que même s'il y avait réellement plagiat, ça serait Rakudai Kishino Cavalry qui aurait éventuellement plagié The Asterix Wars, même si, à mon avis, c'est soit une coïncidence, soit les deux auteurs ont eu la même idée un an après l'autre, et dans ce cas-là, c'est pas forcément beaucoup. Et dans ce cas, les deux auteurs n'ont pas eu vraiment beaucoup de chance. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est un nouveau concept de vidéo, donc s'il y a des petits trucs, ou si je suis pas encore vraiment OP au niveau de tout ce qui est changement de thème, changement de partie, etc. Je m'excuse, j'essaierai de m'améliorer au fil du temps. Vous inquiétez pas, si je vois qu'il y a un maximum de retours positifs sur cette vidéo, je ferai d'autres épisodes. J'ai quelques animés en tête, donc vous inquiétez pas qu'il y aura d'autres épisodes. Donc voilà, c'était Ototo Rix. Ciao. かけろきらめき目を覚ました声が高く告げた譲れない